Salut à tous, footballeuses et footballeurs, bienvenue sur cette nouvelle émission de Culture Foot TV, ça s'appelle Ambition. Le but de cette émission, c'est de présenter les effectifs de chacun des clubs que nous pourrons rencontrer pour en faire une espèce de guide de la saison. Nous vous proposons donc de partager tous ces moments avec nous. Très rapidement, nous allons faire un point sur le bilan qu'il retire de la saison précédente, sur les mouvements qu'il y a pu avoir au sein de l'effectif et sur les ambitions qu'ils nourrissent pour la saison à venir. Pour démarrer, nous allons à Cassel et plus exactement à Norpen pour la reprise de l'Union sportive de Pays de Cassel. Ce club né en 2018 par la fusion d'Arneck, Bavinkov, Cassel, Hardifort, Norpen et Zuidpen. Après plusieurs mois de discussion, les présidents ont formé une sorte de comité présidentiel pour ne garder qu'une seule et même structure. Depuis, l'US Pays de Cassel n'a cessé de grimper dans la hiérarchie du football local régional pour en arriver 5 ans après à accéder au titre de champion régional de la poule C, pour laquelle, après une fabuleuse saison 22-23 où ils ont notamment rencontré le PSG à Bollaert, on s'en souvient dans notre émission épopée que je vous invite à aller voir dans notre description. Donc le premier échelon vers le semi-professionnalisme est atteint, la Nationale 3. Nous allons donc faire le point avec Samuel Goethals, qui ne compte pas en rester à ses résultats déjà surprenants. Il compte continuer à en produire avec un recrutement et un programme de choix. On regarde ça tout de suite. Alors Sam, je te pose la question, même si on connaît déjà un peu la réponse. Le bilan qu'on tire de la saison dernière? Un bilan forcément très très positif. On avait déjà des objectifs élevés en début de saison, mais qui étaient quand même loin de ce qu'on a réussi à accomplir. Donc forcément très positif avec ce 16e de finale de Coupe de France. Et puis cette montée à la clé, avoir réussi à associer tout ça dans la même saison, c'est vraiment une grosse satisfaction et ça va dans le sens de ce qu'on veut faire ici au club, c'est-à-dire essayer de se développer progressivement. Alors justement, pour se développer, le recrutement, il a été réalisé avec un objectif bien précis. On veut déjà essayer de se pérenniser, c'est un niveau de compétition où déjà la R1 était très difficile. Là en National 3 c'est encore autre chose, donc il fallait absolument se renforcer pour pouvoir espérer déjà assurer un maintien la saison prochaine dans ce championnat là et voir si on a la possibilité de faire un peu mieux. Alors sur le plan physique et sportif, sur quels critères la préparation est axée? On travaille beaucoup en relation avec ce qu'on veut produire collectivement. Donc on ne fait pas beaucoup de dissociés. Très vite les joueurs ont rechaussé les crampons pour leur plus grand plaisir. Et donc voilà, je suis plutôt satisfait. On n'est qu'en début de préparation, ça fait que 3 séances. On fait la 4e là ce soir, donc il faut y aller progressivement. Donc l'objectif pour la saison à venir, tu disais se pérenniser, ça veut dire tu vises une zone du classement ou pas spécialement? Non, c'est une première saison, le club avance vite ces dernières années et à un moment donné il faut aussi faire preuve d'humilité. Là la Nationale 3, quand on voit les équipes et les clubs, j'ai envie de parler de clubs aussi parce que c'est des clubs très très structurés, on a des clubs aussi professionnels, donc des réserves de clubs pro aussi dans ce championnat-là. Donc il va falloir tout simplement travailler et prendre chaque match avec énormément de sérieux pour empiler un maximum de points rapidement et essayer de se mettre à l'abri, chose qui sera pas simple à mon avis. Justement, est-ce que tu penses que vous allez être attendu particulièrement parce que vous avez un recrutement ambitieux? Non, je sais pas. Après, chacun a son avis là-dessus. On a essayé de faire un recrutement cohérent par rapport à ce qu'on souhaitait faire au vu des valeurs du club et de ce qu'on peut chercher à produire sur le plan sportif. Donc on est content du recrutement qu'on a fait et maintenant la vérité c'est le terrain. On est content aujourd'hui, mais j'espère qu'on le sera dans quelques mois et que les recrues auront apporté ce qu'on peut attendre d'eux. Justement, qu'est-ce que tu attends particulièrement de tes recrues? Que très vite ils puissent se mettre au diapason et apporter tout simplement leur touche dans le projet qui est le nôtre. Mais je suis confiant, on va travailler et puis de toute façon c'est comme ça qu'on s'en sortira, donc il faut bosser. Dernière question, comment on fait pour recruter un joueur qui est allé jusqu'en Ligue 2?
Non, bah après c'est aussi la connexion aussi entre les joueurs au sein de l'effectif. Je pense qu'aujourd'hui, même si le club se développe, attirer un joueur comme Kevin ou comme Nico l'année dernière qui ont connu des niveaux supérieurs, ça s'est fait surtout en interne via les relations qu'ils pouvaient avoir avec certains joueurs ici au sein de l'effectif. Et puis après le club a essayé forcément d'être convaincant sur l'aspect sportif, sur le fait d'essayer de continuer à poursuivre ce qui est entrepris depuis quelques années, à savoir continuer à avancer progressivement et puis avec humilité et en travaillant. Merci Sam. Même si la prudence est donc de mise, force est de constater que le recrutement est ambitieux, jusqu'à recruter un joueur de Ligue 2, Kevin Rocheteau, arrivé de Niort. La recrue phare un petit peu de l'US Pays de Cassel. Dis-moi Kevin, qu'est-ce qui t'a convaincu dans le projet casselois ? Donc tout d'abord, je voulais reprendre du plaisir car c'est ce que j'avais perdu ces derniers temps. Donc voilà, et j'ai un de mes meilleurs potes qui est ici, que j'ai connu déjà à Dunkerque. Donc voilà, je me suis entraîné une fois début juin ici. Le projet de jeu, il m'a convaincu, c'est ce que je recherche. Et j'ai vu qu'il y avait vraiment beaucoup de qualité. Et même si forcément le niveau il est un peu moindre que ce que j'ai connu, mais là l'essentiel c'est que je reprenne du plaisir et voilà, profiter du foot en quelque sorte. J'avais perdu ça ces dernières semaines, ces derniers mois, donc voilà. D'accord. Quand on a connu la Ligue 2 quand même, quelle différence on s'attend quand on arrive en National 3 ? Forcément la Ligue 2 ça reste le monde pro, donc c'est professionnel, il y a beaucoup plus encadré en quelque sorte, même si je vois que là ça reste du sérieux, c'est ce qui m'a surpris en venant, donc voilà, mais après l'exigence pro au niveau des entraînements tous les jours, 2 fois par jour, donc il est plus haut. Maintenant c'est ça la différence, la plus grosse différence. À part les buts, quelle influence comptes-tu apporter à l'équipe ? Mon expérience, mon expérience, j'ai un peu de vécu, donc voilà, conseiller les mecs, être en quelque sorte un patron sur le terrain, donc voilà, c'est ça, et puis voilà. Merci Kevin et bonne saison. Merci. L'autre renfort important du Pays de Cassel est Romain Jambrosic, arrivé de National 2. Et pour la reprise qui a eu lieu le 22 juillet dernier, l'essentiel de l'effectif qui a remporté le championnat régional a prolongé. Un départ de poids néanmoins en la personne de Dimitri Centrin qui s'est retiré des terrains définitivement. Pour pallier les autres départs, on note les arrivées suivantes: Thibaut Maréchal, Florian Duvillers, Clément Victor, Soriba Silla, Corentin Leroy, Rémi Burnel, Lucas Logue et enfin Clément Brasseur. Et pendant que Lucator revient de blessure et suit un programme adapté, d'autres recrues comme Bastien Devillers et Clément Pétrel rejoignent l'effectif qui est parti en stage sur la côte tout un week-end durant. Voilà donc pour l'Union Sportive du Pays de Cassel, donc un programme ambitieux qui s'est présenté à eux pour cette saison 2023-2024. Pas moins de 10 matchs de préparation pour cette équipe première, donc avec un déplacement à Ouascal. Ils vont ensuite se déplacer à Dunkerque pour rencontrer l'Union Sportive du Littoral. Ensuite, ils reçoivent Gravelines sur leur terrain de Norpen. Ils vont ensuite affronter les nationaux de VA, le FC Bondu, qu'ils vont rencontrer à Norpen. Ensuite, ils se déplacent à Saint-Omer, à Boulogne, à Lonne-Plage. Et enfin, à la fin de leur préparation, ils reçoivent Hasbrook et ils vont ensuite terminer avec un match amical tout de même entre les 2 premières journées du championnat, puisqu'ils vont affronter R sur la Lys. Les premiers matchs de championnat sont Vimy et Marc-en-Barœul, l'Olympique de Marc-en-Barœul, 2 clubs qui sont bien ancrés en National 3 depuis plusieurs années. Voilà un club plus âgé cette fois, même s'il naît également d'une sorte de fusion pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit de Steenvoorde. L'autre club était le Sporting à l'époque. Et en 1941, ils ont connu une fermeture arbitraire de la part des autorités nazies pendant l'occupation. Cela avait entraîné les joueurs du dit club à rejoindre le deuxième club de Steenvoorde, Rouge et Noir. C'était l'association sportive de Steenvoorde qui est toujours existante et qui joue actuellement donc en Régional 1, c'est maintenu depuis deux saisons maintenant, on va le dire là dans le reportage.
Un club qui a connu une certaine régularité d'ailleurs dans sa structuration depuis sa naissance et des présidences bâtisseuses. On part tout de suite à la rencontre de l'association sportive de Steenvoorde et connaître les ambitions de son équipe première. C'est parti. Après avoir accédé à la R1 en 2020 et obtenu un deuxième maintien consécutif parmi l'élite régionale, l'AS Steenvoorde connaît les changements dans son staff technique. C'est Loïc Leclerc qui prend la tête de l'équipe première, entouré de son staff. Il a entraîné très jeune et est notamment passé par l'équipe féminine du LOSC en tant qu'adjoint, ainsi qu'au Sporting d'Asbrook. Ouais, mon parcours assez atypique. Donc j'ai arrêté de jouer assez jeune parce que j'ai tout de suite été intéressé par le management et par le coaching. Donc j'ai passé mes diplômes relativement tôt. Et puis j'ai commencé, j'ai fait mes classes j'ai commencé à entraîner très très jeune. Hein. J'avais 14 ans à l'époque. Mais quand j'ai décidé d'arrêter de jouer, j'en avais que 26. Donc voilà, c'est à Roubaix que j'ai passé mes diplômes. Ensuite, je suis parti un petit peu à l'étranger aussi. J'ai travaillé dans différents clubs, et que ce soit des clubs locaux, des clubs régionaux. Et puis aujourd'hui, me voilà à Steenvoorde et j'en suis très fier. C'était où à l'étranger ? J'étais aux Émirats. Qu'est-ce qu'on t'a dit de la saison de l'AS Steenvoorde la saison dernière et donc comment tu arrives ici à Steenvoorde? Bon, de ce que j'ai vu et de ce que certainement les spectateurs ont vu, que c'était une saison éprouvante qui s'est soldée par un maintien sur la dernière journée. Donc je pense que ça a soulagé tout un club, toute une équipe aussi. Et puis pour l'ancien coach, c'était important aussi qu'il puisse partir sur une belle note comme ça. Est-ce que le recrutement a été réalisé dans un but précis ? Alors dans un but précis, je pense que oui, et comme tous les coachs, hein, de toute façon. Donc dans un premier temps, il a fallu remplacer les joueurs qui avaient décidé soit d'arrêter ou de quitter le club. Donc ça a été des remplacements par poste, numérique également, et puis forcément avec une ambition aussi de donner une certaine plus-value à l'effectif actuel. Justement, dans ces critères, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'expérience. Il y avait aussi un joueur international jeune. Ouais. Qu'est-ce que ça va changer par rapport à l'équipe de la saison dernière ? En tout cas, qu'est-ce qu'on a pu t'en dire ? Changer, je ne sais pas. Je ne les ai pas observés. J'ai vu quelques matchs forcément avant de prendre le poste. Donc ce serait un petit peu prétentieux d'oser dire que je vais changer les choses. Alors forcément, j'arrive ici, je vais essayer d'apporter une petite touche personnelle. Donc les joueurs qui ont été recrutés correspondent à mes idées, correspondent au principe de jeu que nous souhaiterions mettre en place avec le staff. Donc voilà, oui, ce sont des joueurs qui ont été voulus, que l'on connaît pour certains, qui ont de l'expérience, comme tu l'as dit, du niveau pour d'autres. Et puis il y a quelques petits jeunes qui ne sont pas moins talentueux, mais qui attendaient leur tour. Donc c'est chose faite maintenant. Est-ce qu'on continue à pérenniser ou est-ce qu'on passe un cap, on essaye d'atteindre l'échelon au-dessus? Question un peu piège. Pas piège, c'est juste que toujours pareil, tu vois, j'essaye de rester mesuré. Ouais. Il y a un gros travail qui a été fait depuis on va dire 5 ans, depuis l'arrivée de Nicolas Gilbert, pour le citer encore une fois. De montées successives, de maintien, le club qui s'est développé en parallèle. Donc quand on voit ça, on peut être que ravi de rejoindre un projet comme ça, structuré de cette manière-là. Donc la première ambition, c'est de rester dans la continuité de ce qui a été fait jusqu'à présent. Et puis comme je disais juste avant, c'est de par ce qu'on va apporter, quand je dis on, c'est le staff, c'est essayer de bonifier un petit peu ça et d'apporter quelque chose de plus. Voilà. Bien, merci beaucoup Loïc et très bonne saison à l'AS Steenvoorde. Merci à toi. Merci. Humilité, cohésion et enthousiasme sont donc au programme de cette préparation. Un état d'esprit dont va nous parler Tariq Rajiala, le meneur de jeu arrivant de Belgique. Donc raconte-moi un petit peu où tu étais jusqu'à maintenant. Tu arrives de Belgique, c'est ça ? J'arrive de Belgique en effet, où j'ai passé une seule saison. Sinon j'étais chez le voisin du Sporting Club d'Asbrook à côté durant les 5 dernières années. Et du coup me voilà de retour en France en R1, donc un championnat que je connais parfaitement. Et voilà, dans une équipe, dans un groupe de qualité. On n'en est qu'à la 3e séance, mais voilà, les recrues ont été bonnes. Voilà, on le voit dans les premières séances, bien que ce soit que le début, que voilà, y a de quoi faire. Maintenant, on ne va pas s'enflammer et on espère faire une bonne saison ici à Steenvoorde. Qu'est-ce qui t'a convaincu dans le projet du club ?
C'est un club ambitieux qui a vécu plusieurs saisons consécutives pour arriver jusqu'en R1, qui a souvent fait de bons parcours en Coupe de France. On sait qu'il y a beaucoup de ferveur autour avec le public qui vient ici nombreux à Steenvoorde. Donc, puis après j'arrive dans un club où je connais pas mal de joueurs avec lesquels j'ai déjà évolué. Donc forcément, il n'y avait pas longtemps à réfléchir, quoi. D'accord. Et on dit de toi que tu es un meneur à l'ancienne. Est-ce que c'est un schéma que le coach permet de t'intégrer en tant que tel? Alors le schéma, on n'en a pas encore parlé spécialement. Un meneur à l'ancienne, oui. Alors j'ai souvent évolué à l'ancienne, comme on dit, en tant que numéro 10, derrière l'attaquant ou les deux attaquants. Maintenant, j'ai tendance à jouer un petit peu plus bas, plutôt en milieu relayeur, en 8. Donc ça va dépendre du système que le coach voudra mettre en place. Mais j'ai pas de difficulté particulière sur le poste du milieu de terrain, quoi. D'accord, voilà. Ça marche. Et sur le plan personnel, qu'est-ce que tu comptes amener comme petit plus à l'équipe? Forcément, de par mon âge et mon vécu, mon expérience. Et sur le terrain, c'est ma touche technique qui est ma qualité première, je dirais, donc dans la dernière passe et la construction du jeu. Tu as parlé de ton âge, tu comptes encore faire combien de saisons? Je ne vais pas parler trop vite, mais pour l'instant, les jambes tiennent. Voilà, je sors d'une saison où j'ai joué 23 matchs de championnat. Donc ça a été dans l'ensemble. Donc tant que les cannes tiendront, je serai là. D'accord. On verra. Merci Tariq, bonne saison. Pas de problème, merci. Parmi les nouvelles recrues, on compte tout d'abord Arthur Voskrichian, international arménien U19, et Lilian Toris, ancien de la formation de l'USL Dunkerque. Deux autres recrues à noter pour finir de compenser les 4 départs du club, Nicolas Beauvert qui était déjà au club jusqu'en 2018, et Kevin Maléon qui vient comme Rajiala de l'autre côté de la frontière belge où il a fait parler des statistiques d'une efficacité évidente. Voilà donc pour l'association sportive de Steenvoorde, pas mal de changements mais une certaine régularité dans les changements, d'après l'impression qu'on peut avoir. En tout cas, premier match de préparation contre le SC Bayeul le 5 août et premier match de championnat ce sera à Biache-Saint-Va, une équipe montée de Régional 2 et enfin la réception de Lone Plage pour ce qui est de la deuxième journée du championnat. Voilà, direction Hasbrook maintenant avec le club historique du secteur puisqu'il s'agit du Sporting né en 1907 et qui porte les traditionnelles couleurs blanches et noires. Un club qui a la particularité d'avoir été l'un des plus compétitifs car il s'est habitué au 32e de finale de la Coupe de France depuis sa naissance. Il a aussi connu le professionnalisme puisqu'il a participé au championnat national de Division 2 à l'époque des années 1970, très exactement entre 1974 et 1977. Ces dernières années, il a oscillé entre la Nationale 2, ratant même la remontée en Nationale 3 à plusieurs reprises ces dernières saisons. Frédéric Persoun, lors de son interview, nous le rappellera dans les images qui vont suivre. On se rend donc au stade Auguste Damet pour découvrir les joueurs de l'équipe première du Sporting Club d'Hasbrook. Alors Frédéric, ça fait, on vient de le dire, plus de 12 ans que vous êtes là. Donc quel bilan déjà sur la saison dernière où vous êtes arrivé deuxième du championnat de Régional 1? Le bilan, plutôt positif, parce que quand on finit deuxième d'un championnat, ça veut dire qu'on a fait un bon championnat. Maintenant, on finit quand même sur une place qui ne nous permet pas de monter. Après avoir très bien démarré notre championnat, malheureusement, on n'a pas été jusqu'au bout. Néanmoins, le parcours qu'on a effectué reste remarquable. Ça fait 2 ans qu'on finit deuxième, donc je dirais que les clubs évoluent bien, on fait des bonnes choses. Maintenant, il manque un petit peu encore le petite chose en plus pour nous permettre de monter en N3. Mais bon, on n'est pas les seuls à vouloir monter. Il y a beaucoup d'équipes, le championnat est relevé, les équipes sont bien armées aussi. Mais finir deuxième, c'est déjà pour moi une fierté et une fierté pour mes joueurs. Alors justement, qu'est-ce que vous pensez du groupe tel qu'il a été tiré il y a quelques jours? Bon, c'est un tirage au sort, donc à vrai dire c'est le hasard qui a joué. Hein. Maintenant on accepte tout simplement. J'ai vu que dans notre groupe, comme dans les 3 groupes, les 3 groupes sont relevés, c'est pas facile dans les 3 groupes. Maintenant le nôtre, il y a quand même des équipes de haute volée.
Lone Plage, Tourcoing, pour ne citer que ces deux équipes-là, même si toutes les autres, Avion, Fény, des grosses équipes. Je pense que notre groupe est très très relevé, ça va pas être facile, ça va être compliqué, mais chaque année c'est difficile. Le championnat de la R1 il est extrêmement difficile. Pour accéder à la N3, il faut vraiment être très très fort et très bon toute la saison. Donc on s'attend à une saison compliquée, mais comme toutes les saisons, encore une fois, on va se défendre bec et ongle, mais on sait que ça va pas être facile parce que le championnat est relevé. Alors j'allais dire qu'il y a une revanche à prendre sur la saison dernière, mais pas seulement, parce que ça fait 3 ans, ça fait 2 ans d'affilée que vous arrivez second du championnat, et l'objectif c'est quand même d'arriver à monter en N3 comme vous êtes en train de le dire depuis tout à l'heure. À un moment donné, quand on finit deuxième, on a envie à un moment donné d'aller au-dessus et puis de prendre cette première place. Donc forcément ça reste dans nos têtes, mais encore une fois chaque année c'est un championnat différent, c'est un nouveau championnat qui recommence, donc on ne peut pas se projeter, on ne peut pas savoir exactement ce qui va se passer. Moi j'ai vécu sur ces 2 années précédentes une première année où j'ai très mal commencé, mais par contre j'ai bien fini et on finit deuxième. Mais ça suffit pas pour monter. Et l'année passée, on démarre très bien et on a moins bien fini. Et on monte pas quand même. Donc ça veut dire qu'il y a des équipes qui sont peut-être un peu plus régulières et qui arrivent, comme l'année passée Saint-Amand, comme l'année d'avant, je sais plus qui était monté l'année d'avant, enfin bref. Donc voilà, à nous maintenant d'être plus réguliers tout en continuant à gagner des matchs, parce que forcément plus on en gagne, plus on a une chance de pouvoir y accéder. Mais encore une fois, on va pas se donner d'objectifs trop hauts, surtout qu'on sait que cette année il va y avoir les 3 premiers qui vont se rencontrer et il n'y aura qu'une seule montée sur les 3 groupes. Donc autant dire que la bataille va être rude. Donc on va essayer déjà nous de se mettre au plus haut possible, de bien démarrer, de bien finir, et puis espérer peut-être quelque chose, mais on verra, ça se fera sur le terrain uniquement. Parler c'est facile, le plus difficile c'est de mettre en place sur le terrain. Mais en tout cas, on a hâte que le championnat reprenne parce que ça fait partie de notre ADN, le football, il n'y a que ça de vrai, quoi. On adore. Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en tant que joueur, vous avez vécu ces compétitions-là, cette pression-là. Qu'est-ce qui va faire la différence d'après vous? Quels conseils vous allez donner à vos joueurs pour enfin passer ce cap? Est-ce qu'il y a un conseil à donner? Encore, je pense que ça coule un peu de source, la régularité. Voilà, encore une fois, il y a 2 ans, on démarre très mal, on finit très bien. Cette année, l'année passée, on démarre plutôt bien, même très bien, et on finit moins bien. Ça veut dire que voilà, on doit avoir plus de régularité. Après, j'ai dans mon effectif quand même une équipe qui reste avec son ossature de l'année passée, donc ça c'est bien déjà. Puis après, des jeunes joueurs et des nouveaux qui nous ont rejoints, qu'il va falloir qu'ils rentrent un peu dans le moule, qui apprennent un petit peu à évoluer avec le groupe. Mais déjà d'avoir l'ossature, c'est déjà bien. Ça permet de travailler dessus, et puis les joueurs qui sont restés sont des joueurs compétents sur lesquels je vais compter et qui vont pouvoir amener et booster les autres. Alors justement, s'ils arrivaient pour 5 départs, il y a une certaine stabilité. Est-ce que le recrutement a été effectué dans un but précis? Mais il a fallu pallier déjà des départs involontaires qu'on ne voulait pas. Je pense notamment à notre attaquant de pointe, Baptiste, qui est parti. Donc ça fait 2 ans que je perds mon attaquant de pointe. J'ai perdu Nordine El Arachi il y a 2 ans. L'année passée, cette année maintenant, c'est Baptiste. Donc à chaque fois, c'est comme un fer de lance. C'est un attaquant, c'est celui-là qui nous marque des buts. Donc déjà, la première chose, c'était de recruter un attaquant. Fidéliser les joueurs que je voulais garder, notamment l'ossature et puis la colonne vertébrale, et puis après d'y ajouter des joueurs qui peuvent nous apporter un complément, et les jeunes joueurs qui formés du club qui doivent aussi monter, qui vont être boostés cette année comme les autres années, parce qu'on attache aussi beaucoup d'importance sur le travail fait par les éducateurs du club, parce qu'il faut aussi à un moment donné être représentatif de la ville d'Hazebrouck, et on a des Hazebrouckois qui font partie de cette équipe, donc ça aussi c'est un challenge et c'est super intéressant, mais il faut adjoindre aussi des joueurs de l'extérieur qui peuvent nous apporter quelque chose de supplémentaire. Donc voilà, c'est un petit peu un tout qu'il faut préparer, programmer et surtout peaufiner. D'accord. Et dernière question, donc sur le bilan qu'on va dire, le tour qu'on vient de faire de la question, sur quels critères la préparation pour la saison est-elle axée?
Comme toutes les préparations, d'abord c'est axé sur le travail technique et le travail physique parce qu'il faut que les joueurs les remettent à niveau. Et puis après on va commencer à travailler sur l'aspect un peu défensif, puis ensuite sur les automatismes, les animations et aussi après pour terminer sur la partie offensive. Et après les matchs vont arriver et peaufiner tout ça en travaillant un peu plus là où on a besoin de travailler. Et c'est une continuité dans la programmation de notre préparation. La première préparation, c'est toujours la plus importante parce que c'est le socle de nos performances physiques notamment, et puis aussi de travailler nos systèmes de jeu et nos automatismes avec les nouveaux joueurs. Voilà, donc ça c'est la première chose à faire. Et ensuite, mettre les schémas de jeu en place, que les joueurs adhèrent, et puis après aussi travailler en concert avec les joueurs parce que c'est eux aussi qui sont sur le terrain et qui doivent aussi amener un petit peu leur touche. Donc l'entraîneur est là pour orchestrer, mais après il faut qu'il ait avec lui des bons musiciens pour pouvoir aussi adhérer à ça. Donc on va faire tout ça, on va beaucoup discuter, on va beaucoup parler, on va beaucoup échanger, on va aussi beaucoup travailler puisque c'est la base. Sans travail on peut pas y arriver et je suis bien placé pour le savoir. Donc voilà, on va bosser, communiquer et surtout créer aussi un groupe solidaire et un groupe qui aura envie de travailler ensemble. Bon, en tout cas, il y a 6 semaines pour se préparer avant le début du championnat. On vous souhaite une bonne préparation, une très bonne saison, Frédéric. Et puis, merci d'avoir participé à cette interview. Merci à vous de nous avoir venus nous voir et puis d'avoir pu échanger sur la saison à venir. Voilà, merci à vous. Bonne saison, Frédéric. Merci à vous. Sachant qu'une seule montée à l'échelon supérieur est prévue cette saison avec barrage à l'appui, il faudra d'abord travailler sur la régularité. Théo Bod nous parle des ambitions qu'il nourrit en arrivant chez les Blancs et Noirs. Voilà, donc je suis avec Théo Bod, recrue de Béthune, qui vient d'arriver donc au Sporting d'Hazebrouck. Alors Théo, première question qui me vient forcément à l'esprit, qu'est-ce qui t'a convaincu pour adhérer au projet hazebrouckois ? Surtout les mots du coach, quand je l'ai eu en appel au téléphone, et le nouveau projet, après avoir passé tout mon temps à Béthune, je voulais plus découvrir un nouveau projet. D'accord. Donc là, on en parlait un petit peu hors caméra, le but c'est d'essayer de passer un cap, de monter en niveau ? Oui, c'est bien ça, ouais. C'est plus déjà faire une belle saison, et puis après un plus pour le club, peut-être la réussite de monter en N3. La place de titulaire, va falloir la mériter ? Ah oui, ça c'est sûr, il va falloir se battre à l'entraînement, tout faire pour jouer les matchs titulaires. T'avais des contacts peut-être avec des joueurs d'Hazebrouck pour venir ici, ou c'est simplement en rencontrant l'équipe de temps en temps qui a fait que les contacts se sont faits ? Non, j'ai parlé aussi avec Morgan Van Kovenberg qui m'a contacté aussi et ça s'est fait comme ça s'est plutôt bien déroulé entre nous. D'accord. Bon merci Théo, passe une bonne saison et puis on espère que Hazebrouck atteindra ses objectifs pour la saison prochaine. Merci beaucoup. Et pour ce faire, le club enregistre l'arrivée d'Abdou Kandre, Alpha Barry et Otis Salar. Une vague d'arrivée est encore en cours avec notamment Klosi Sek Loukou venant du voisin casselois. Kizaba revient après une pige en Corse. Lawar, Capel, Gassi et Méry rejoignent également les rangs hazebrouckois alors que Yakis Oseni de Boulogne devrait conclure son essai par un engagement. Voilà donc pour le Sporting Club d'Hazebrouck, les matchs de préparation. Donc il y a un tournoi auquel ils vont participer le dimanche 6 août à Capel. Ensuite ils reçoivent les nationaux des U19 de l'US Littoral Dunkerque. Ensuite ils se déplacent à Esquelbec, reçoivent l'US Maubeuge. Et enfin se déplacent à l'US Pays de Cassel dont on parlait tout à l'heure. Ça va être un beau match. Et enfin en rencontre en dernier match amical contre les Portugais roubaisiens. Pour ce qui est du championnat, première réception face à l'Union sportive de Tourcoing et le déplacement à Marpan Football Club. On termine ce premier épisode de notre nouvelle émission Ambition avec l'Omnisport R sur la Lys, club aux nuances de bleu de Régional 2. Depuis le début de son existence, R se démarque particulièrement sur sa zone géographique avec notamment la section football consacrée au sein du sport-études de la ville. Habitués à se distinguer dans les championnats régionaux, ils ont aussi réussi l'exploit de se hisser dans les derniers tours de campagne de Coupe de France. Notamment en 2004, ils ont rencontré l'Olympique lyonnais de Juninho. C'était un fabuleux souvenir pour les joueurs. La saison dernière avait pourtant bien démarré pour l'équipe première en Régional 1, mais la seconde partie s'est comparée à un véritable chemin de croix, puisque l'équipe a été reléguée
en Régional 2 à la toute dernière journée, dans les 10 dernières minutes. Les dirigeants sont pourtant loin de se laisser abattre et comptent bien continuer à écrire de nouvelles pages d'histoire de l'omnisport d'Air sur la Lys. On va tout de suite au stade Germain Spass pour regarder tout ça. C'est parti. Voilà, donc on termine avec Air et directeur sportif d'un côté ou coordinateur, je sais pas comment tu dis, coordinateur. Et le nouvel entraîneur de l'omnisport d'Air sur la Lys, Jean-Claude Froissart, qui nous vient de l'Olympique Limbrois, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc d'abord, on va faire un bilan, Arnold, de la saison dernière. C'était rocambolesque la saison dernière, 3e en hiver, et puis à la dernière journée, patatras. Exactement, et puis c'est la seule fois où on était relégable d'ailleurs de la saison. Bon, après, ça a été la conséquence de pas mal de petites choses qui n'ont pas fonctionné, donc aujourd'hui on est déjà passé à autre chose. Et puis je pense qu'il faut maintenant repartir sur un tout nouveau projet. Et surtout, ça a permis, je pense, avec l'arrivée du nouveau staff, de faire un peu, j'aime pas dire ça, mais un peu le ménage. Et puis le but maintenant, c'est d'essayer de remonter au plus vite. Et surtout d'éviter de refaire les mêmes erreurs que nous, on a fait en interne, ou ne serait-ce aussi au niveau des joueurs. Donc, alors j'allais parler du recrutement, mais les changements dans leur ensemble, donc au sein de l'effectif et au sein du staff, est-ce qu'il a été réalisé avec un objectif précis ? alors, Tu parlais de faire le ménage par exemple, mais à part ça. Si tu veux, l'objectif clairement affiché avec le recrutement qui a été fait, c'est de remonter le plus vite possible. Voilà. Maintenant, ça a été aussi, je parle d'un point de vue général au niveau du club, une réorganisation totale, c'est-à-dire que soit au niveau des seniors ou au niveau des jeunes, mais l'objectif, c'est de continuer à bien se structurer et de remonter le plus vite possible. Ça marche. Alors parmi les recrues, donc coach, parlez-nous de votre parcours avant de signer ici à Air sur la Lys. Parcours, il n'est pas chaotique, il est plutôt classique. Je suis passé par Los Angeles, j'étais entraîneur-joueur à Los Angeles. Après, je suis passé par Hénin-Beaumont, Vimy, où j'ai fait une grosse partie cette année à Vimy. Béthune, 5 années à Béthune et 2 années à Limbre. Et puis là, j'arrive à Air sur la Lys sur un nouveau projet. Voilà, pour travailler avec toute l'équipe. Benoît m'a sollicité il y a quelques temps et puis voilà, ça a matché et puis c'est plutôt sympa, c'est un projet intéressant. Donc voilà. Donc Benoît Cordy, qui était l'entraîneur de l'équipe première la saison dernière, et qui est là-bas, qui nous regarde. Donc vous disiez que vous travaillez encore avec, mais quelle va être votre patte un petit peu au sein de l'équipe première ? Ma patte. Je ne vais pas révolutionner, de toute façon on ne révolutionne jamais, on y a amené un petit peu sa sensibilité. La sensibilité arroise, elle était déjà très intéressante avec un jeu axé sur essentiellement la transition. Il a amené une connotation un petit peu plus de possession et puis garder les points forts qu'ils avaient l'année dernière, parce qu'ils en avaient. Effectivement, c'est un gros couac, leur descente est un gros couac. Mais voilà, c'est peut-être amener une autre façon de travailler ou... travailler sur la cohésion, enfin il y a plein de petites choses à amener sans révolutionner non plus de toute façon. On va pas réinventer le football. Non, c'est sûr. Et justement, vous parliez de cohésion, donc c'est le principal critère sur lequel vous axez votre préparation ? Oui. Ouais, non, il y a d'abord la préparation individuelle du joueur sur le plan athlétique, forcément, mise en place du projet de jeu, mais aussi axé sur la notion de cohésion. Quand je parle de cohésion, c'est être à l'écoute de l'autre et apprendre à se connaître. Voilà, c'est pas forcément la notion de plaisir et de se dire on va passer à la buvette après derrière. Non, c'est la cohésion, c'est avant tout être dans le vestiaire, d'échanger, de savoir qui on a à côté de soi, de savoir ce qu'il fait dans la vie. Voilà, on essaie de mettre en place ces choses-là, s'entraîner avec le groupe de l'AB, ça a été ouvert pour essayer de réouvrir un petit peu les choses et puis éviter les clivages. Voilà, donc plutôt là-dessus, cette cohésion, c'est éviter les clivages. Bon, ça a l'air d'être bien parti, j'ai vu des belles images là pendant l'entraînement. C'est plutôt sympa, ces 2 premières séances ont amené quelque chose de très positif, il y a du plaisir, on sent que les joueurs commencent à plaisanter. Aujourd'hui on a entendu quelques plaisanteries, donc voilà, je pense que c'est plutôt 2 bonnes séances
sur les deux aspects, qu'ils soient sur le plan de la préparation individuelle du joueur et également sur le collectif dans la cohésion. D'accord. Donc on a de quoi être confiant, Arnold, on remonte la saison prochaine. C'est l'objectif maintenant. On sait que le foot, c'est pas si simple. Mais en tout cas, tout a été fait et préparé pour que ça se passe dans ce sens-là. Voilà. Que ça soit, comme on disait, le recrutement, l'arrivée d'un nouveau staff. Et je parle, comme je disais, d'un point de vue général aussi. Tout a été bien organisé pour que tout le monde se sente bien au club. Tout le monde soit efficace dans sa tâche, ce qui est le plus important, parce que c'était un peu aussi ce qui a un peu fait défaut l'année dernière. Et je pense qu'avec les infrastructures qu'on a et qui sont aujourd'hui de qualité, on a tout pour y arriver. Maintenant, ça sera pas facile, évidemment. Merci messieurs, je vous souhaite une excellente saison et puis je vous souhaite la remontée dès 2024. Merci messieurs. Louis Vanoise a grandi au club et revient à R après une aventure de 2 ans au Stade Béthunois. Il nous raconte son retour. Je suis avec Louis Vanoise, un jeune Hérois, jeune mais déjà revenu puisque t'étais à Béthune jusque-là et puis tu as eu d'autres aventures avant. Tu peux nous en parler ? Oui, donc là je viens tout juste de signer sur la liste, donc je viens de passer 2 ans à Béthune. J'étais à R avant et ça me tenait à cœur de revenir depuis 2 ans parce que le club me manquait, donc voilà. Le club te manquait, c'était quoi exactement qui te manquait ? Je pense que c'est ici que j'ai mes plus beaux souvenirs en tant qu'amateur en tout cas, donc c'est vrai que c'est ça qui fait que ça a joué. D'accord. Alors vous êtes un groupe de Béthunois, il y en a quelques-uns qui sont partis, ici et ailleurs d'ailleurs. Pour ce qui est de R, tu seras un peu le trait d'union entre les anciens et les nouveaux Béthunois avec qui tu es arrivé ? Ouais, après je pense qu'ils n'ont pas besoin de moi, c'est des mecs qui sont cool et ils se connaissent déjà un peu, donc ça va. Mais oui, s'il faut, moi je peux le faire, sans problème. Ça marche. Qu'est-ce que tu comptes apporter à l'équipe, à ton poste ? Tu joues quel poste toi déjà ? Je suis milieu de terrain, numéro 6 ou numéro 8, ou même numéro 10 en soi. Ça va être quoi ton objectif personnel sur le collectif ? C'est d'apporter mon mieux ce que je peux dans le jeu, ma qualité technique, organiser le jeu comme je sais faire et essayer d'avoir le ballon le plus possible. Un meneur bas finalement, c'est ça ? C'est ça, ouais. À la Pirlo. Peut-être pas quand même. Moi je suis un vieux, moi, excuse-moi. Bon. Ça marche. Bon, écoute, je te remercie, Louis. Je te souhaite une bonne saison à R. Merci. Et puis qu'on espère que la remontée soit rapide. Croisez les doigts, ouais. Allez, à bientôt, merci. À bientôt. Parmi les autres Béthunois, Grégory Laloyer et Corentin Taziemski se sont engagés, ainsi que Joshua Joury. Baptiste Luchet arrive lui d'Isberg. On note aussi les arrivées de Tom Vroland et Yann Doshi. L'OSA est parvenu à conserver des joueurs du calibre de Pape Makoussar et Abdoulaye Diatta. L'opération remontée semble promettre sur le papier, d'autant qu'une réorganisation du staff réfléchie a également été opérée avec pour seul et unique but de trouver la meilleure cohésion possible et très rapidement. Et donc le premier test de l'OSR se déroule le 5 août face à la régionale 1 de l'US Tourcoing au stade Germain-Space. Et première journée de championnat à Esquelbec et enfin première réception face à Calais-Beaumarais, un beau match en perspective. C'est donc terminé pour cette première émission de Ambition. J'espère que ce premier numéro vous a plu. Il y en aura d'autres. Nous avons déjà effectué d'autres tournages, notamment dans la zone du bassin minier. Il y aura aussi du futsal. Vous verrez, un club que nous avons aussi déjà vu il y a quelques temps. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à nous donner vos impressions et commentaires en réponse à cette publication. Quoi qu'il en soit, nous continuons à développer des programmes pour Culture Foot TV. Nous vous invitons donc à soutenir la chaîne de tous les footballs, des footballeurs et des footballeuses. Quoi qu'il en soit, on est tous foot. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Ambition. À très bientôt, merci.